Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la deuxième journée de la Ligue Europa 2024-2025 et je vais vous présenter le résultat en statistique du match Beşiktaş contre Eintracht Francfort, un match qui s'est terminé par la victoire de Francfort 3 buts à 1 à Beşiktaş, une très belle victoire à l'extérieur. Donc je vais revenir sur les buteurs de cette rencontre et surtout sur les statistiques des deux équipes. Je vais toutes les présenter, on va voir un petit peu, on va décortiquer un petit peu pour comprendre le déroulé de ce match et on terminera cette vidéo par les prochains adversaires de ces deux équipes dans cette Ligue Europa. Alors 3-1 pour l'Eintracht Francfort, c'est une victoire à l'extérieur, c'est important pour la suite et Francfort finalement a dominé de bout en bout. Ils ont ouvert le score à la 19e minute par Marmouche sur penalty. 3 minutes après, à la 22e, ils ont doublé la mise par Dina et Bimbe. Ils ont rendu le match facile parce qu'en menant 2-0 assez rapidement, c'est vrai que derrière, ils ont pu gérer. À la 82e, ils ont marqué un troisième but par Knof. Et Beşiktaş a réduit le score à la 93e minute par Masuaku. Donc voilà, une belle victoire de Francfort. On va le voir dans les stats, on va aller voir si ça traduit tout ça. Et pourtant, Beşiktaş, alors c'est un peu logique, ils ont ultra dominé, 65% de possession de balle à 35%, mais en même temps, ils étaient menés 2-0 dès la 20e minute. Donc il fallait qu'ils fassent le jeu, et Francfort les a attendus tout simplement. Alors pour Beşiktaş, 599 passes tentées à 320, 503 passes réussies à 229, 84% de passes réussies à 71. Bon, une grosse domination. Les occasions 20 à 8 pour Beşiktaş, 27 tirs à 11 pour Beşiktaş, 11 tirs cadrés à 5 pour Beşiktaş, 9 tirs contrés à 1 poteau à 0, 3 hors-jeu à 1 pour Francfort. Alors Beşiktaş par contre n'a pas eu beaucoup de réussite. C'est vrai que Francfort, ils ont cadré 5 tirs, ils ont mis 3 buts. Beşiktaş en a cadré 11, ils n'en ont mis qu'un. Ils ont tiré sur le poteau, ils ont vraiment tiré, ils ont eu beaucoup d'occasions. Ils n'ont pas vraiment de réussite, hein, Beşiktaş. Hein. Francfort c'est costaud quand même. Hein. Mais voilà, ils ont fait le match parfait, Francfort. Ils ont marqué au bon moment. Et c'est vrai que Beşiktaş a couru après le score. Eh ben, ça aide pas. Et donc, c'est pour ça que Francfort était plus fort, même si dans les stats, on s'aperçoit que Beşiktaş a été sacrément costaud. Alors ensuite, 11 corners à 1 pour Beşiktaş, 27 centres à 6. Les interceptions, 11 à 6 pour Francfort. Les tacles, 21-16 pour Francfort. Les duels gagnés, 52-50 pour Francfort. Les arrêts, 10 arrêts à 2 pour Francfort. Le gardien de Francfort a fait 10 arrêts. C'est monstrueux. Les fautes, 11-10 pour Francfort. Et les jaunes 3 partout. Donc en fait, c'est vrai que Francfort a marqué assez vite. Ils ont mené assez vite de 2 buts. Donc Beşiktaş a tout donné. Ils ont été beaucoup plus forts sur l'ensemble du match. Mais en étant mené, malheureusement, Francfort a juste fait le dos rond. Et c'est vrai qu'ils n'auraient pas dû rater leur début de match parce que sinon je pense que Beşiktaş aurait eu largement les moyens de battre Francfort. Là, le scénario s'est déroulé en faveur de Francfort. Ça a été un scénario parfait et qui donne les 3 points de la victoire à Francfort. Alors les prochaines rencontres, alors Beşiktaş devra se rattraper, ça sera le 24 octobre à 21h et à Lyon. Et là ça va être un sacré duel. Lyon ayant gagné ses 2 premiers matchs de Ligue Europa, ça va être un énorme choc. De son côté, l'Eintracht Francfort jouera le 24 octobre à 18h45 à domicile contre Rigas FS. C'est une équipe qui est largement à leur portée. Ils pourront encore confirmer cette victoire pour bien être ancrés dans les 8 premiers de cette Ligue Europa. Donc voilà les amis, c'était la présentation en statistique du résultat du match Beşiktaş-Eintracht Francfort, un match de la deuxième journée de la Ligue Europa 2024-2025 et qui s'est terminé par la victoire de Francfort à Beşiktaş, 3 buts à 1. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.